Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des prochaines journées Gold chez Sephora qui auront lieu du 30 septembre au 4 octobre en magasin. Donc si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, ça commence demain en magasin lundi jusqu'à vendredi et ensuite, comme d'hab, on a un code le week-end suivant sur le site ou l'application de Sephora. Le code sera valable sur internet du 5 octobre au 7 octobre. Je n'ai pas encore le code, il tombe en général le jour même à l'heure où l'offre commence. Si j'arrive à l'avoir un petit peu en avance, je partagerai ça avec vous, mais en général, voilà, je le reçois en même temps que vous. Bref, toutes les infos seront dans la description sous cette vidéo. Je vous ferai un post également en plus sur YouTube et aussi des publications sur Instagram. Normalement, je vous envoie les infos partout. Et j'ai beau vous répéter ça sans cesse, j'ai toujours des messages. Ça commence 2-3 jours avant les journées Gold. Coucou Gabi, moi j'ai toujours pas reçu le code, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu pourrais m'envoyer le code? Je l'ai pas. Sachez que cette vidéo, moi je la tourne un petit peu en avance. Je pars en voyage et du coup, je préfilme un petit peu mes vidéos. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes recommandations pour ces journées Gold. Je vous mets dans la barre d'infos mes vidéos précédentes, recommandations journée Gold. Si vous n'en avez pas assez dans cette vidéo ici, vous pouvez aller checker les précédentes. Et si jamais dans cette semaine-là de battement qu'il y a entre le moment où je tourne et le moment où les journées Gold commencent, il y a des nouveautés très intéressantes qui ont l'air cool et tout. Je partagerai ça sur Instagram, je compléterai par-ci par-là cette sélection si jamais c'est nécessaire. Peut-être pas. Bah écoutez, je vais me lancer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je veux vous présenter. Normalement, si vous me suivez un petit peu, vous êtes déjà au courant, vous pourriez même peut-être deviner ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que je porte sur les lèvres, les derniers rouges à lèvres de Fenty Beauty. Mon plus gros coup de cœur lèvres de ces derniers mois, ce sont les Eye Shine Gloss Stick. Là aujourd'hui, la teinte que j'ai sur la dent, c'est la teinte numéro 8. Ce que j'adore avec ces rouges à lèvres, leur bonne pigmentation, leur texture onctueuse, enveloppante, cocooning. C'est vraiment une texture baume à lèvres. C'est hyper confortable et hyper agréable à porter. Ça ne colle pas, ça ne fait pas de trucs pâtés dégueux là. Vous savez, il y a des produits des fois très riche et très onctueux comme ça. Après quand on parle ça fait comme des morceaux et tout. Là pas du tout, c'est vraiment très joli et ça ne bave pas, même sans crayon en dessous. Vous allez pas voir les petites stries autour des lèvres là qui commencent à se marquer au bout de 15 minutes parce que ça tient pas en fait, parce que la texture n'est pas stable. On a une très très bonne tenue et en plus ils ont un effet glossy, brillant qui est vraiment très très beau. Ça là, ça, vraiment, j'ai porté ça quasiment tout l'été. Et récemment, j'ai testé les nouvelles formules des rouges à lèvres sans transfert de Sephora Collection. Ce sont les Cream Lip Stain, rouges à lèvres veloutés sans transfert. Moi, ça va pas être le genre de texture que je porte le plus. Je préfère me tourner vers des trucs vraiment hydratants, nourrissants et tout. Mais pour ce type de rouge à lèvres là, si vous aimez les mats sans transfert, vous pouvez regarder les Sephora Collection. La première formule a eu un succès fou il y a quelques années de ça. Pour avoir testé la deuxième formule, bah écoutez, ça se passe très très bien. C'est confortable pour ce genre de rouge à lèvres. Ça n'assèche pas plus que ça les lèvres et ça tient vraiment très très bien et la texture n'est pas trop épaisse, ça ne craquelle pas et tout. Ça reste une valeur sûre en fait, ces rouges à lèvres de Sephora Collection. Et de mon côté, je vais commander d'autres teintes, des Soft Matte and Easy de Sephora Collection. On n'est pas sur une nouveauté forcément, c'est sorti il y a un petit moment. Mais moi je préfère ça, c'est mat mais c'est plus souple, c'est moins longue tenue. Mais voilà, c'est plus confortable et un petit peu moins asséchant. Et j'aime tellement ces trucs que voilà, j'ai déjà 4 teintes je crois et je vais profiter des journées Gold là pour prendre quelques teintes de plus pour pouvoir faire des mélanges et tout. Si jamais les sans transfert mat c'est trop asséchant pour vous mais que vous cherchez des très bons mats, ça c'est vraiment trop bien. Maintenant on va passer à la catégorie fond de teint. Il y a eu beaucoup de sorties ces derniers temps, j'ai testé beaucoup de produits donc là je vais vous faire un petit point sur les différents fonds de teint que j'ai testés, comme ça pourra peut-être vous aiguiller selon vos besoins, votre type de peau, ce que vous recherchez en termes de couvrance, etc. Je vais partir du plus léger, moins couvrant, au plus costaud couvrant par rapport aux 5 produits que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Je commence avec le fond de teint de chez Anastasia. C'est le Beauty Balm Serum Boosted Skin Tint que j'ai en teinte numéro 7. Donc en termes de couvrance, comme je vous dis, vraiment ultra léger. On pourra un petit peu moduler, mais franchement pas beaucoup. Et effet no make-up garantie, une texture qui ne se voit pas du tout sur la peau. Un effet votre peau en mieux, mais si vous avez des imperfections ou des rougeurs à camoufler ou quoi, ça ne sera pas suffisant. Je sais qu'il a énormément de succès chez les personnes qui ont la peau sèche parce qu'on a des caractéristiques nourrissantes et hydratantes avec ce fond de teint, des beurres, des huiles et tout. Moi j'avais peur par rapport à ma peau mixte. Et au niveau de sa tenue, justement sur ma peau mixte, j'ai été assez impressionnée
par ce fond de teint parce que bon, oui, je brille plus qu'avec d'autres fonds de teint plus matifiants, mais ça reste franchement correct et ça reste imperceptible du matin jusqu'au soir. Il est vraiment invisible sur la peau. Si vous recherchez un perfecteur de teint très léger, il y a moyen que ça vous plaise. Ça passe pour les peaux mixtes, si vous avez envie de tester, moi je vous dis sur mon teint ça passe. Pour les peaux grasses, je pense que ça sera trop nourrissant et hydratant. Et même si c'est plein de beurre et d'huile, c'est ce que je vous disais quand j'ai testé ce fond de teint, c'est que une fois appliqué, même si on sent que c'est bien crémeux, c'est pas non plus quelque chose de vraiment gras sur la peau. Je trouve que l'équilibre est bon sur ce fond de teint et du coup la texture est quand même assez stable et ça se passe bien au cours de la journée. Le deuxième fond de teint que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la nouveauté de chez Sephora Collection, le Reveal The Real Soft Radiant Skin Tint. J'ai la teinte 140p, donc ce fond de teint également couvrance légère, mais c'est un petit peu plus modulable que le fond de teint Anastasia, c'est-à-dire que j'arriverai quand même à un petit peu mieux camoufler les premières rougeurs, les premières imperfections. J'arrive à construire un petit peu plus de correction avec ce fond de teint. Ça sera moins crémeux et moins émollient que le fond de teint Anastasia, donc probablement adapté un petit peu plus aux peaux mixtes à grasses et une tenue incroyable. Zéro effet de texture, de matière, même sur des zones où ça peut rapidement déconner chez moi. Ça reste en place, ça reste imperceptible du matin jusqu'au soir. Au niveau de sa lumière, c'est quelque chose de très naturel, ça va apporter un petit peu d'éclat, mais c'est pas trop glowy non plus. Et une fois que j'ai terminé mon teint avec ce fond de teint, je trouve qu'il a un petit effet légèrement blur sur la peau, il a un petit effet filtre, comme si ça déposait un voile légèrement velouté sur la peau, alors que c'est pas une texture veloutée. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça en fait. C'est ni trop mat, ni trop glowy, et une fois poudré et tout, ouais, ça me fait vraiment un très joli teint. Troisième fond de teint, c'est la nouveauté de chez Dior. Une merveille, ce fond de teint, vraiment je l'adore, c'est le Dior Forever Skin Perfect que j'ai en teinte 2W. Donc là au niveau de la couvrance, on peut avoir quelque chose de très léger si on applique peu de fond de teint, mais on peut rapidement et facilement moduler jusqu'à une couvrance moyenne. Il s'applique en 3 secondes. Moi c'est ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est qu'il se met hyper rapidement en place, il fusionne très très rapidement avec la peau et en quelques secondes on a le teint impeccable en fait. Avec le fond de teint Sephora, j'avais été surprise aussi de sa facilité d'application et la vitesse à laquelle il fusionnait avec ma peau. La lumière c'est ni trop ni pas assez, ça va apporter un petit peu d'éclat mais c'est pas trop lumineux non plus. La texture c'est crémeux, hydratant mais voilà, on n'a pas la même texture que sur l'Anastasia. Là, c'est beaucoup plus effet nourrissant beurre. Là, ça l'est moins quand même, donc ça sera plus adapté à tout type de peau, je trouve, le fond de teint Dior. Et il apporte vraiment un effet flouté, un effet filtre à la peau. C'est ce que je trouve fou avec la plupart des fonds de teint qui nous sortent aujourd'hui. C'est cet effet... En fait, c'est l'équilibre entre la finesse de la texture, le niveau de couvrance et le fait qu'on voit absolument pas... la matière du fond de teint sur la peau. Et donc, du coup, ça fait cet effet teint... teint parfait, teint unifié et j'adore. Voilà, celui qui le fait le moins aujourd'hui c'est le Anastasia, mais il est tellement léger en termes de couvrance que je pense que c'est pour ça. Mais alors les 4 autres, vous avez cet effet filtre qui est très très beau et avec le fond de teint Dior, une fois que pareil qu'il est poudré et tout, mais mon teint il est trop beau et ce du matin jusqu'au soir. Il tient également très 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 bien sur ma peau. Ce truc, je pensais pas l'aimer autant. Ça a été une très très belle surprise ce fond de teint Dior. Ensuite on va reparler du fond de teint Huda Beauty, le Easy Blur Natural Airbrush Foundation que j'ai en teinte 250G et que je mélange maintenant avec un petit peu de la 320G, pardon. Donc j'aime aussi beaucoup de ce fond de teint, très beau sur ma peau, il évolue très bien du matin jusqu'au soir, la tenue est excellente. Au niveau des retouches, une dans la journée, c'est celui que je porte aujourd'hui, hein. Je me suis maquillée avec ce fond de teint et là ça doit faire 5 heures que je le porte et voilà, je commence à avoir un petit peu de glow sur ma peau, mais c'est franchement léger on va dire. Au niveau de sa couvrance, donc un cran au-dessus par rapport au Dior, donc on peut moduler un petit peu plus et une texture magnifique sur la peau. On ne voit pas sa texture et en même temps on a une belle correction et après pareil, une fois que c'est poudré, c'est teint infiltré, impeccable et excellente tenue du matin jusqu'au soir, vraiment il est génial. La base, je la mets pas dans cette vidéo parce que pour moi c'est pas forcément une recommandation, c'est pas un indispensable, bon aucun produit n'est indispensable aujourd'hui hein, mais par rapport à ce que j'ai testé, voilà, franchement j'ai d'autres bases qui font tout aussi bien, voire mieux le job que ça. Pour moi c'est pas ça qui fait vraiment le rendu teint impeccable, c'est plutôt le fond de teint associé à une bonne poudre lissante avec un effet un petit peu teinté pour voilà, pour finir de corriger le teint. Mais enfin bon bref, ça tout seul avec une bonne poudre, c'est très 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 bien aussi. Et le dernier fond de teint que je vais vous présenter, c'est celui de chez Too Faced, le Bandit Sway Soft Matte Oil Control Foundation. Donc plutôt pour les peaux normales à grasse et pour les personnes qui vont chercher un fond de teint vraiment
couvrant cette fois-ci, c'est le plus couvrant de tous. Après, encore une fois, on peut moduler, hein. Il suffit d'en appliquer moins, de bien étirer la matière. Mais ouais, franchement, couvrance moyenne à forte. Et une belle texture. Après, de tous, de par sa couvrance, ça sera celui où on voit le plus où je suis maquillée. C'est pas qu'il y a de l'effet de matière, mais vu qu'il corrige vraiment très 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 bien, il y a cet effet teint travaillé quand même. Je sais pas comment vous dire. Avec le Huda Beauty aussi, mais un petit peu moins quand même qu'avec le Bandit Sway, probablement parce que celui-là aussi, il a un fini, je trouve, soft matte, semi-matte. Il faudra que je travaille un petit peu plus aussi selon les zones avec mes bases. Plus hydrater le contour de mon visage. Si je sais que c'est un peu compliqué ici, je vais appliquer aussi quelque chose d'un petit peu plus hydratant pour que voilà, ça fusionne mieux sur les zones compliquées. Mais par contre, au niveau du contrôle des brillances, c'est très très bien. J'ai la peau mixte et franchement, j'ai des fois besoin d'une retouche, mais franchement, selon ce que je vais faire dans la journée, pas forcément. Il tient sa promesse de ce côté-là. Couvrant, ça tient sa promesse aussi. Ça reste un fond de teint qui est confortable à porter. La tenue est excellente. Mais voilà, ce sera celui qui a l'effet le plus peau maquillée. Et peut-être celui qui demandera, selon votre type de peau, un petit peu de maîtrise, on va dire. Mais une fois qu'on maîtrise justement ce produit, il est génial. Catégorie blush maintenant, là aussi j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Il y a beaucoup de blushs qui sont sortis ces derniers temps. Donc je vais vous faire un point par rapport à, voilà, aux différents blushs que j'ai pu tester. Avec la catégorie des fonds de teint, voilà, ce sont les deux catégories où je vais le plus blablater. Le reste, je pense que j'irai quand même beaucoup plus vite. Je vais commencer avec les derniers blushs de Huda Beauty. Ce sont les blush filter. Là, j'ai attrapé la teinte Coton Candy. Ces blushs-là, ils ont un fini légèrement glowy, légèrement lumineux. Un effet un petit peu peau crémée. On n'est pas sur ce genre de texture qui se transforme en fini poudré et velouté sur la peau. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas décrocher les produits qu'on a appliqués en dessous. Ça supporte très bien le fait d'être poudré. J'arrive aussi à appliquer ces blushs par-dessus un teint poudré. Moi, le seul petit bémol dans ces blushs que j'ai pu noter, ce sont les micro-paillettes qui vont se balader par-ci par-là dans ces blushs. Voilà, ils sont légèrement pailletés. Je sais qu'il y en a que ça ne dérange pas. Et en plus, ça fait pas un effet peau vraiment scintillante quand on applique ce blush. Vous voyez, effet peau crémée. Glowy, mais pas non plus hyper lumineux. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que la texture est très souple et onctueuse. Et du coup, voilà, ça marque pas du tout la peau. Ça fusionne super bien avec ce que vous aurez appliqué en dessous et tout. Ensuite, on a ceux de chez Hourglass qui ressemblent un petit peu, moi je trouve, au Huda Beauty. Au niveau du fini et tout, peut-être ils seront un petit peu plus pigmentés. Les Hourglass, et il n'y aura pas les petites paillettes à l'intérieur, mais vous aurez cet effet un petit peu peau crémée également. Encore une fois, on n'est pas sur cette texture qui va finir avec un effet velouté et lifté sur la peau. Ce sont pardon les Unreal Liquid Blush donc de Hourglass, et la teinte que j'ai là, c'est la teinte Sen. Ouais, franchement là, de swatcher à côté, je trouve que ça se rapproche pas mal en termes de texture. Et en termes de fini, je vous l'ai mis ici, vous voyez, on a le même niveau de lumière qu'avec le Huda Beauty. Le Hourglass est un petit peu plus chargé en pigment. Là, c'est un peu plus, c'est pas en transparence, mais c'est plus léger du côté des Huda. Et voilà, très belle texture aussi. Moi, après, je vous avoue que c'est pas le genre de texture que j'affectionne le plus en ce moment. Même si ce sont de très beaux blushs qui fonctionnent très bien, je préfère les textures un petit peu plus veloutées, qui vont avoir un effet un petit peu plus floutant et lissant sur la peau. Comme les blushs de chez Armani, les Luminous Silk Cheek Tint. Là, je vais vous montrer la teinte 62, mais j'ai acheté quasiment toutes les teintes de ces blushs. Donc, on est là sur quelque chose de différent, c'est-à-dire que on a une texture liquide, mais qui va se transformer en fini poudré. Et ce qui est intéressant, c'est que ça reste souple. Ça reste moelleux en fait comme texture, ça fusionne complètement avec les produits que vous aurez appliqués en dessous, par-dessus un teint poudré, c'est hyper facile à travailler. On a une pigmentation moyenne et vraiment il y a cet effet seconde peau en fait sur ces blushs. Vous voyez un voile teinté comme ça, ils sont géniaux ces blushs. Tout comme ceux de chez Anastasia, ce sont les Blurring Serum Blush, là c'est la teinte Guava que j'ai avec moi. Franchement ça se rapproche énormément des blushs Armani. Je vous ai déjà dit, j'ai du mal à les départager. Les Armani seront plus pigmentés. Là, je le vois de les avoir swatchés vraiment à côté. On a le même genre de texture, donc liquide, qui se transforme en fini poudré. Mais ça reste moelleux sur la peau, ça reste confortable. Ça se fond comme une texture crème liquide. Mais on a un fini poudré sur la peau avec un effet, encore une fois, un petit peu blur, un petit peu lissant. Je les adore aussi, les blushs Anastasia. Et je vous disais, pour les départager, peut-être que les Armani seront encore plus souples
souple que les Anastasia. Mais franchement, à peu de choses près, quoi. Ça se rapproche énormément. Ensuite, vous avez les blushs de chez Yves Saint Laurent, que j'aime bien aussi, mais j'ai quand même tendance à préférer les deux précédents. Ce sont les Make Me Blush Liquid Blush. C'est celui que je porte aujourd'hui, là, la teinte 37. Donc pareil, un blush liquide qui va se transformer en fini poudré sur la peau. Le Yves Saint Laurent, il sera moins facile à travailler, je trouve, que les deux précédents parce qu'il va sécher plus vite et se figer plus vite. Ça reste souple, confortable, ça fait pas sec sur la peau, ça ne fait pas d'épaisseur. Il a aussi un petit effet blur et lissant. Alors peut-être un petit peu moins que le Armani, ouais, un petit peu moins que le Armani, mais quand même. Ils sont très beaux et ce que j'aime beaucoup avec ces blushs, c'est l'harmonie de teintes en fait. Ils ont de très jolis nudes et des trucs un petit peu plus marqués aussi. Je trouve que chez Anastasia et Armani, les teintes c'est bien, mais je me retrouve souvent à faire des mélanges, alors que chez Yves Saint Laurent, je ne fais pas de mélange. La déclinaison de teintes, je la trouve vraiment cool. Et voilà, tenue excellente. Si vous avez une peau grasse par exemple, que vous avez du mal à faire tenir vos blushs, ça peut être une très bonne option. Dernier blush que je voulais vous présenter, ça fait une éternité que ça existe, mais ils ont été reformulés. Je les ai tellement utilisés ces derniers temps que j'étais obligée de vous en reparler. Les Glow Play Cushiony Blush de MAC, et là c'est la teinte Blush Please. Je vous ai dit plusieurs fois, de tous les blushs que j'ai avec des textures hybrides, c'est celui qui sera le plus facile à travailler de tous. Parce que vous avez la finesse, l'effet seconde peau, l'effet un petit peu lissant d'un blush crème liquide, mais en même temps, de par cette texture crème mousse légèrement poudrée, ça va s'appliquer aussi facilement qu'un très bon blush poudre en fait. Et vraiment la texture est complètement différente de tous les blushs que je vous ai présentés aujourd'hui. Et vous voyez après appliqué là, je sais pas, c'est semi-mat, c'est d'une finesse incroyable, mais c'est tellement facile à travailler. Mais si vous saviez comme je suis en train de les poncer ces blushs, quand je suis pressée le matin ou quand je sais pas quoi mettre et que je veux genre blush valeur sûre qui me prend 10 secondes à travailler. Parce que par exemple les blushs Armani, Saint Laurent, Anastasia et tout, faut que je travaille sur ma main, je tapote un petit peu sur mon poignet et puis je viens de travailler petit à petit pour mettre en place et tout. Là j'y vais avec mon pinceau en mode bourrinasse, je tapote ça sur mon teint et en 10 secondes mon blush est appliqué et c'est beau et c'est fin et c'est merveilleux. Voilà, ces blushs MAC sont merveilleux. J'ai passé les deux catégories les plus compliquées de cette vidéo, je vais pouvoir réaccélérer un petit peu. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à mettre la base Milk dans cette vidéo, je vais quand même vous en parler un petit peu. Je sais plus comment elle s'appelle, le nom s'est effacé, la Pore Eclipse Stick Blur Primer, un truc comme ça de chez Milk. Elle tient toutes ses promesses, cette base, elle est très efficace pour fixer le maquillage, contrôler les brillances au cours de la journée. Je la trouve très bien aussi pour ça. Avec une texture très agréable à utiliser qui va apporter cet effet peau un petit peu hydraté mais pas trop pour venir accueillir le fond de teint et tout, c'est génial, je l'ai énormément utilisé ces derniers temps. Par contre le packaging c'est un enfer comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'hésite à la mettre dans cette vidéo. Regardez quoi, je l'ai juste manipulé une ou deux fois et j'ai du noir partout sur mes doigts. Non mais regardez ça quoi. Du coup si je fais pas gaffe après je me colle du noir partout sur le teint et tout. Voilà, donc c'est dommage parce qu'elle est super, vraiment. Cette base, je l'adore. On va parler maintenant de cette palette de chez Tarte, rapidement. C'est une palette avec un blush et deux highlighters. Non, pas du tout. On refait depuis le début. C'est une palette avec un highlighter et deux blushs. L'highlighter très beau, effet seconde peau, pas de paillettes, pas d'effet scintillant, une très jolie texture. Le genre d'highlighter que j'aime beaucoup. Qui va pas amplifier la texture de la peau, qui a un rendu plutôt naturel. En fait, c'est très joli comme highlighter. Et ensuite, au niveau des blushs, on a deux finis différents. Donc celui-là, il a un petit peu le même fini que l'enlumineur. Pas d'effet scintillant pailleté, une texture qui apporte de l'éclat et du glow, mais de manière assez naturelle. Et la teinte, c'est vraiment une teinte bonne mine. Effet teint frais, teint réveillé. Et au milieu, on a un effet un petit peu plus scintillant sur ce blush. Mais alors, à ma plus grande surprise, sur le teint, je trouve pas que ça fasse teint effet pailleté. Je trouve qu'on a un effet blush highlighter mais vraiment bien lumineux. On a aussi une très jolie teinte sur ce blush effet teint frais. Je suis en train de me tartiner de 12 000 produits, ça n'a plus aucun sens, mais bon bref, c'est pas grave. Mais je voulais vous dire que voilà, malgré cet effet un petit peu scintillant qu'on peut voir dans la palette, finalement appliqué sur le teint, j'ai été agréablement surprise de voir que ça faisait pas boule à facettes et que la texture était vraiment jolie, très fine.
Et c'est très réussi. En fait, les 3 textures sont très très belles dans cette palette. Produit suivant, le duo de chez Dior, en particulier le contour highlighter, puisque je vous ai dit plusieurs fois que dans les duos blush highlighter, on a énormément de paillettes dans la partie highlighter. Mais par contre, dans ce duo, là, l'highlighter est très très beau et le bronzer, enfin le contour bronzer, sublime. C'est le rouge blush Color and Glow que j'ai en teinte 100. Ce que j'aime avec ce produit, donc ce sont les textures, en particulier quand même le contour bronzer comme ça. Je dis contour bronzer parce que c'est une teinte entre deux. Vous verrez rien sur ma main, enfin pas grand chose parce que j'ai la main encore un petit peu bronzée, mais bon, je vous l'ai montré plein de fois en action sur YouTube. Et ça, c'est l'enlumineur. Pas de paillettes, pas d'effet sec, un rendu plutôt naturel et tout. Il se construit bien, il marque pas la texture de la peau, j'aime beaucoup. Mais mon coup de cœur en particulier, c'est pour ça là, c'est une texture hybride poudre gel légèrement crème comme ça avec un fini seconde peau. Ça fera cet effet peau, je vous dis, un peu légèrement crémé, légèrement peau hydratée en fait, alors que c'est une texture poudre. C'est magnifique. Ce duo là, il est sublime. Après les blushs, franchement, si vous aimez les highlighters pailletés, pourquoi pas. Mais moi, ma recommandation dans cette gamme de produits, c'est vraiment ce duo là. Sinon, un bronzer poudre plus classique mais très réussi dans son genre, c'est celui de chez Lancôme. Dans la gamme teint Idol Ultra Wear, c'est le CO Skin Transforming Bronzer en teinte 02. Déjà, la teinte est également très jolie, ni trop chaud ni trop froid. C'est un très beau neutre. Une texture poudre. Alors, il n'y a pas de truc hybride entre le gel, la crème, la poudre, la mousse. C'est une texture poudre, mais une texture poudre très très fine, très flatteuse sur la peau. Même si on module, même si on veut vraiment intensifier son bronzer et tout, ça se construit super bien, ça fusionne très très bien avec la peau, avec les autres produits maquillage. Il est d'une facilité d'application. Avec le Dior, il faudra prendre des pinceaux assez denses et ça me prendra un petit peu plus de temps quand même de construire vraiment le résultat que je veux obtenir. Alors que là, en 3 coups de pinceau, avec n'importe quel pinceau, voilà, ça fonctionne super bien. Mais c'est pas le même genre de texture et on n'a pas cet effet peau un peu crémée que je peux avoir avec le Dior. Et maintenant, on va parler ombre à paupières. Première recommandation pour ces journées gold. Si vous aimez les fards scintillants pailletés et surtout effet glossy mouillé sur la paupière, les derniers de chez Too Faced. Alors ça c'est pareil, je les ai achetés en mode encore un fard scintillant pailleté. J'adore ça, hein, les fards scintillants et pailletés. Mais voilà, un de plus qui va être bien, mais un de plus quoi, parce que ça a tellement été la mode ces derniers temps qu'on en a vu partout. Et ceux-là, je trouve quand même que ça fait partie de ceux qui ont le plus l'effet mouillé, l'effet glossy. Pas l'effet scintillant pailleté. Il y est, il est très beau, c'est très réussi, ça scintille, ça paillette. Mais surtout, une fois appliqué sur les yeux, c'est cet effet mouillé, moi, que j'adore. Et en plus, les teintes sont très 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 jolies. Je trouve les teintes beaucoup plus jolies en vrai que ce qu'on peut voir en visuel sur internet. J'étais agréablement surprise aussi de ce côté-là. Ça, c'est la teinte Magic Sprinkles. Après, je trouve que selon les teintes, ça sera plus ou moins fondant. La première que je vous ai swatchée, on a cet effet un petit peu crémeux sous le doigt. Et après, je vous dis, selon les teintes, ça sera plus ou moins cet effet crémeux. Ah, ouais, sublime, sublime, sublime. Ça, clairement, je vais compléter ma collection là avec les... Si j'y arrive, parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui ont mis ces produits dans leur panier là pour les journées gold. Donc j'espère qu'il en restera en stock au moment où je lancerai voilà, mon achat. Mais si j'y arrive, je prendrai les teintes qui me manquent parce que vraiment j'adore. Et en plus, soit je les utilise, je les applique seule, soit je mélange les teintes entre elles pour ajouter des reflets un petit peu multidimensionnels. Donc, en dessous ici, Fairy Dust. Donc ça, c'est la première que je vous ai swatchée. Là, on a Hypnotique et là, on a Hurt Eyes. La dernière fois, j'ai mélangé ces deux-là. Je mangeais avec une copine au resto. J'étais en train de lui parler. Et là, elle me coupe. Elle me dit, attends, désolée, 2 secondes. Mais sur tes yeux, elle me dit, les reflets, les effets. Mais c'est un truc de fou. Je dis, ah ouais, je sais, oh, c'est incroyable, hein. C'est Too Faced. Voilà, donc vraiment, ces fards, ils sont sublimes. Ombre à paupières à effet scintillant pailleté. Vous avez aussi les derniers Dazzle Stick de KVD Beauty. Alors, la teinte 70,
plutôt nude. On a un effet pailleté multi-reflet, mais hyper facile à porter. Une base verte avec des paillettes... Enfin, une base verte et un petit peu violette avec des paillettes de différentes couleurs. Et l'autre teinte, la teinte 80, c'est quand même un petit peu plus à effet. C'est plus opaque, plus métallisé. La couleur est un petit peu plus originale. Vous voyez, le niveau de lumière qui se dégage des deux, c'est pas pareil. Donc tout dépendra de vos goûts. Là, quelque chose de nude et plutôt léger. Là, quelque chose de plus intense, un peu plus coloré. Mais du coup, plus impactant aussi. Mais ça, les Dazzle Stick... Je vous ai dit plein de fois ces derniers temps, ils sont sortis il y a des années maintenant. Et malgré tout ce qui est sorti depuis, ça reste dans mon top 5 des ombres à paupières scintillantes pailletées comme ça, avec des textures magnifiques qui tiennent super bien et tout. Ensuite, si vous voulez des ombres scintillantes pailletées, mais très subtiles, très légers, hyper faciles à porter au quotidien, que vous aimez pas les trucs trop colorés, les ombres en stick de chez Bobbi Brown, ce sont les Longwear Cream Shadow Stick. Et là, j'ai deux teintes à vous présenter. La teinte, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette teinte. C'est plus léger, hein, c'est plus discret, mais on a des paillettes vraiment de couleurs différentes dans ce truc. Donc les teintes, je vous disais, ici, Smoky Quartz et ici, Bellini. Un effet, ouais, paillettes, scintillant, mais très fin, très subtil, très élégant. Et ça tient merveilleusement bien, c'est hyper facile à appliquer, les textures sont crémeuses, se mettent facilement en place, ça fait pas épais, ça fait pas sec sur la paupière et tout. Voilà, si vous recherchez ce genre de fini, ces ombres, elles sont super super. Vous avez aussi celle de chez Sephora, qui est très très belle. La Colorful Shadow Stick and Liner en teinte numéro 05. Je vous ai présenté ça dans une de mes dernières vidéos là au cours du mois. Ça se rapproche du Bobbi Brown, un effet scintillant pailleté. Mais très léger, très discret, une jolie teinte froide, voilà, taupe avec des reflets un petit peu argentés. Si ce genre de teinte vous plaît, vous pouvez foncer sur cette ombre avec une très belle texture, fine, qui ne craquelle pas, qui ne sèche pas et tout, et qui tient super bien tout au long de la journée. Et ensuite, palette d'ombre à paupières, les deux dernières de notre chère Natasha Denona. Aujourd'hui, je porte la I Need Warm palette que j'aime beaucoup utiliser. Non seulement parce que c'est le genre d'harmonie de teinte que j'aime, très classique, je sais, on a déjà ça dans ces tiroirs, je sais, mais j'aime beaucoup les lumineux qui ont des effets sympas, de belles paillettes, des effets bien scintillants, avec des effets duochrome mais hyper faciles à porter. Là on a un duochrome un petit peu plus marqué, un petit peu plus intense, mais ça c'est duochrome aussi. Un marron cuivré doré là avec même des petits reflets un peu cranberry et tout magnifique. Ça c'est sublime porté seul ou avec d'autres teintes. Les mats se travaillent très bien, la nouvelle formule très bien aussi. Les nouvelles formules, la gloss métallique, je sais plus quoi là. Bon, je crois que ça en fait partie ça. C'est bien, mais c'est pas forcément plus fou que ça. Ça, c'est ce que je porte sur ma paupière mobile. Regardez-moi toutes ces petites paillettes et tout là. Et cette lumière, c'est super joli quoi. Donc je trouve rien de fou aux nouvelles formules, mais n'empêche que ce fard là, c'est mon fard préféré de la palette. Enfin, je sais pas si c'est mon préféré, mais il est quand même magnifique quoi. Je sais pas si vous le verrez bien là, mais bref, très belle palette. Et pour la comparer, comme je vous avais dit, à la I Need Nude palette, les lumineux dans celle-ci sont plus impactants, avec plus de reflets, plus de paillettes justement. Et je la trouve bien plus intéressante celle-ci au niveau des textures et du rendu des fards que la I Need Nude. Et la palette qui était sortie un petit peu avant ça, c'est la Golden Palette. Donc là, c'est une palette à thème qui tourne autour du doré marronné, si je peux dire ça comme ça. Et pareil, de très belles textures, des finis différents, les mats sont très bien. Et si l'harmonie vous plaît, franchement, cette palette, elle est super super jolie. Ce genre de teinte là pour l'automne, Golden Hour, tout ça, les couchers de soleil là, très orangés, lumineux, jaunes, avec des lumières magnifiques et tout. C'est ça en fait. Vous voyez, c'est ça. C'est Golden Hour, elle aurait dû l'appeler sa palette Golden Palette là. Et ça aussi, ça c'est du coucher de soleil d'automne, ça aussi, non. Bref, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ça a été un marathon un petit peu cette vidéo. Mais en fait, j'ai pas fait une... Voilà, j'ai fait le choix de pas faire une vidéo vraiment top 10. Parce qu'il y a eu tellement de sorties là, fin août jusqu'à fin septembre, que je voulais faire un point, revenir sur des produits et tout pour vraiment vous aider, vous aiguiller le mieux possible. Et attendez, dernière info, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, j'étais censée avoir reçu la dernière petite palette de Anastasia que je vous avais partagée sur Insta, là, la Spicy je sais plus quoi. J'ai l'impression qu'il y a une malédiction entre moi et cette palette parce que je l'ai commandée une première fois.
J'ai reçu ma commande sans la palette et apparemment elle était out of stock ou je sais pas quoi. Donc je l'ai recommandée parce qu'en fait elle était en stock et le livreur devait passer hier. Oui c'est ça, il devait passer hier, il n'est pas passé. Et là, je me suis dit peut-être que je la recevrai ce matin, je ne l'ai pas reçue. Donc voilà, je l'attends et je vous ferai un update sur Insta, je pense, avant de partir. J'espère que j'aurai le temps pour vous dire si cette petite palette Anastasia, elle vaut le détour ou pas. Pour les personnes qui vont me demander ce que je prends pour ces journées gold, je vous l'ai dit, hein, les rouges à lèvres Sephora et si j'y arrive, d'autres ombres à paupières Too Faced. Vu que j'achète les produits au fur et à mesure où ils sortent pour faire les revues, bah, je me retrouve à plus avoir grand chose à acheter pour ces journées gold. Et par contre j'aimerais savoir vous, c'est quoi votre wishlist? Sur quel produit vous avez envie de craquer? Ah ça, il va falloir que je fasse un update aussi. J'ai pas eu le temps de continuer les tests, j'avais acheté ça qui était trop foncé, du coup j'ai acheté ça, mais j'ai pas eu le temps encore d'essayer. Donc ça aussi, ça sera un update sur Insta. Voilà, je voulais vous le dire. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les infos que je voulais vous donner. Si jamais j'oublie quelque chose, ça sera dans la barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous aura été utile pour voilà, terminer un petit peu vos choix et prendre des produits qui vous correspondront le mieux possible. Si c'est le cas, merci de liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner pour voir les prochaines revues, les prochains crash tests, je n'arrive plus à parler, de nouveautés et tout. Voilà, si vous voulez continuer les aventures avec nous, pensez à vous abonner. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.